délégation du Bénin invité comme intervenant au congrès, deuxième congrès du renouveau charismatique catholique international. Bon, impression, tout le monde a dit que c'est bien. Les gens qui parlaient au nom de tout le monde. Donc c'est bien. C'est bien organisé, les gens étaient bien accueillis. Je crois que les conditions de participation étaient bonnes. On a des infrastructures neuves qui nous ont bien accueillis. On a circulé sans difficulté majeure. On était hier soir au stade et donc c'était le couronnement. Couronnement parce que le Congrès a ouvert ses portes à tous ceux qui n'étaient pas concernés mais qui voulaient participer. Je dis que c'était un grand moment de grâce et de manifestation de ce que Jésus veut pour l'Afrique. Dans l'Apocalypse, quand Saint Jean avait sa vision, il avait la vision d'une foule immense, impossible à compter. C'était ça qui s'est produit hier au stade. Et que par conséquent, la foule était immense. La louange était puissante. Saint Jean parlait de louanges puissantes comme les grandes eaux. Ici, c'est le grand tonnerre du ciel qui éclatait hier. Donc c'était autour d'une Eucharistie. Mais l'objectif était surtout un congrès de formation, de prière, d'intercession. Et pourquoi de grands priants, de grands prédicateurs comme Rufus Pereira sont venus. Nous faisions souvent équipe pour la prière pour les gens, pour l'intercession. Voilà, donc j'ai été heureux de voir que le Cameroun a remporté un grand challenge et que tout le monde est satisfait. Et l'avenir du renouveau en Afrique, qu'est-ce que vous pensez? C'est dans les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a suscité le renouveau. L'Église l'a accueilli. Le pape a dit que c'est une chance pour l'Afrique et le monde, pour l'Église et le monde. Et l'avenir, ça dépend de vous et moi, ça dépend de tous les gens que l'Esprit a appelés déjà pour vivre la dimension charismatique de l'Église. Alors, si on prend ça au sérieux, qu'on se laisse former, si on prend ça au sérieux et qu'on écoute ce que nos responsables nous demandent de faire, si on se laisse former, la formation est importante. Et aussi le travail en église. Il ne faut pas tout de suite commencer par dire nous avons des charismes, alors nous pouvons aller ouvrir notre petit club là-bas. Là, ça ramène des dérapages. Donc l'avenir du renouveau, ça dépend du Seigneur, mais le Seigneur, il a besoin de nous. Et il veut des gens humbles. Il veut des gens humbles, des gens qui ne soient pas orgueilleux. Et je pense que les thèmes qu'on a eu à développer sont des thèmes significatifs. Après que le Seigneur veut qu'il nous ouvre son cœur, il nous ouvre à son amour et c'est son amour qui guérit. Si l'Afrique a des problèmes de maladie, je crois que l'amour du Seigneur le guérit. Et le Seigneur a dit aussi qu'il nous demande de descendre de nos prétentions, de tout ce que nous avons pour compter sur nous-mêmes. Si tu ne comptes pas d'abord sur le Seigneur, tu as échoué d'avance. Donc, les prétentions, le Seigneur nous dit de descendre de notre orgueil, de nos prétentions, de nos suffisances, et que ainsi, il pourra venir chez nous, il pourra entrer chez nous. Si l'Afrique veut que le Seigneur Jésus entre chez nous, ça dépend de nous. Nous n'avons qu'à descendre, nous n'avons qu'à accueillir Jésus chez nous. Merci.